Salut à tous, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application qui va vous permettre de faire des réductions en fonction de la quantité de produits achetés par votre client. On va aller directement à l'essentiel et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire ça. Donc ici, je suis sur une boutique démo. Vous allez vous rendre ici dans la partie application. Vous allez ensuite aller ici visiter l'App Store de Shopify. Et on va aller rechercher une application qui s'appelle Quantity Breaks. Donc pourquoi cette application-là? Il y en a d'autres qui pourraient permettre de faire la même chose. C'est une application qui marche déjà très bien, qui est accessible, qui est simple à configurer et qui en plus de ça n'est pas trop chère. Je vais vous montrer, c'est celle qui est ici, donc avec l'icône jaune. Vous allez cliquer dessus. Et ici, quand on descend, alors vous avez les différents plans ici. Donc le premier plan payant, il est à 19,95 par mois, mais vous avez un plan gratuit. Le plan gratuit va vous permettre de mettre en place une réduction en fonction de la quantité sur un produit. Okay, donc si vous faites une boutique monoproduit, le plan gratuit sera largement suffisant pour vous. Si même après ensuite vous souhaitez changer de produit, ou changer l'offre sur un produit, vous pourrez enlever le produit que vous avez paramétré pour en mettre un autre à la place. Donc il y a moyen de se débrouiller avec juste la version gratuite. Donc on va l'installer sur la boutique et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Installer l'application ici. Donc ici on va prendre Free Plan. Ici on va cocher les cases pour dire qu'on est d'accord avec les conditions, etc. Install app. Voilà, donc là on est maintenant dans l'application. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans la partie settings pour paramétrer l'application. Donc on y est déjà. On va cliquer sur le bouton ici Let's Start. Et là on va faire différents paramétrages. Donc si vous allez donner un nom à votre promotion en fonction de la quantité, donc là on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hein. Franchement peu importe. Si je vais mettre produit. Ici on va pouvoir mettre le nombre de quantités qu'on veut. Donc si par exemple le produit Donc si par exemple le client achète 2 produits, on offre 10%, si on en achète 3, on offre 20%, si on achète 4, on offre 30%. Voilà, vous pouvez comme ça régler un petit peu comme vous le souhaitez. Ici, on va pouvoir mettre le texte qu'on veut que la personne voit. Donc par exemple, réduction supplémentaire. Donc en fait, l'application va générer automatiquement un tableau qui sera comme ça, d'accord, qui sera affiché directement sur la fiche produit. Moi, en l'occurrence, ce tableau, je ne l'utilise pas. Je vais créer moi-même le mien parce que je préfère avoir le contrôle là-dessus. C'est mieux, donc je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment vous pourrez aussi effacer ce tableau-là, qui s'affichera automatiquement. Donc voilà, donc ça, à la limite, on s'en fout un petit peu, on ne va pas l'utiliser. Donc ensuite, ici, on choisit les produits sur lesquels ici la réduction va se faire. Donc là, on va laisser tout. On choisira de toute façon après le produit qu'on veut. Et si on garde cette case cochée pour que les variantes soient prises en compte. Donc si par exemple vous avez plusieurs coloris d'un produit, bleu, vert, si la personne prend 2 verts et un bleu, en cochant cette case, la réduction va avoir lieu. Ok, voilà, donc ça on va la laisser cocher ici, on va faire Save. Donc maintenant après là je suis retourné dans My Shares, on voit qu'on a ici la règle qui a été créée. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre ici dans Settings pour paramétrer cette règle ici qu'on a mis en place, donc dans Settings. Et là, il va falloir paramétrer ici les différents widgets, donc les éléments qui vont se mettre en plus sur notre boutique. Donc par exemple ici, ça va être le prix. Donc on va faire Select. Voilà, donc là on est sur le produit. Donc bon là, j'ai rien fait sur la boutique, hein. C'est vraiment la boutique que je viens de créer. Donc il n'y a rien, c'est normal. Donc là on va choisir où est-ce qu'on veut que le widget s'affiche. Donc là en l'occurrence on va le mettre qui va s'afficher quelque part, mais nous après on va l'enlever comme je vous l'ai dit juste avant. Donc on appuie sur Shift ici sur le clavier et on va le mettre par exemple, nous on va le mettre en dessous ici, donc juste avant la description. Donc je vais cliquer ici sur la description et je vais faire ici Above Element pour le mettre juste au-dessus. Voilà, donc là c'est parfait. On clique sur Save. Ensuite on clique sur le deuxième ici. Donc là c'est pour montrer où sera la réduction sur le panier. Donc là il faut sélectionner le prix du produit à l'unité, donc c'est le prix qui est ici. Donc hop, je vais le sélectionner. On fait Save. Ensuite ici, on va sélectionner le total du produit. Donc c'est ce qu'il y a ici, vous voyez que c'est détecté automatiquement. Donc là, j'aurais même pas besoin de le reparamétrer vu qu'il est déjà fait. Mais ça, il faudra le faire en fonction du thème que vous utilisez. Et enfin, le dernier, ça va être le total du panier. Donc c'est ici. Hop, je sélectionne. Et je fais Save. Parfait. Voilà, ensuite le reste ici, on va pas y toucher. Je vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas important. Notamment ici, il vous demande de choisir le template d'affichage du tableau, mais comme je vous l'ai dit, nous on va le créer nous-mêmes, donc on va pas utiliser ça, donc là on s'en fout. Et on fait Save Settings, tout simplement. Ici vous avez une partie design pour changer en fait le design du tableau, mais encore une fois, nous on va pas l'utiliser, donc on va pas utiliser cette partie-là. Et là du coup, au niveau de l'application, on est bon. On a notre règle qui a été paramétrée ici avec les réductions. Si vous souhaitez le modifier, c'est simple, vous cliquez sur Edit et vous pourrez modifier ici les réductions comme vous le souhaitez en fonction de la quantité. Et maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement ici sur la boutique et on va faire un test. Donc, je vais sur mon produit, hop, vous voyez que le tableau a été mis ici. Voilà, donc là, je vais encore en ajouter au panier. Donc là, j'en ai 2 dans le panier. Je vais aller voir le panier. Et vous voyez, j'en ai ajouté 2 et hop, il y a eu la réduction. Donc, la réduction que j'avais paramétrée ici, donc pour 2 qui est de 10%, qui s'est mis en place tout simplement. Vous le voyez ici, d'accord. Pareil, si j'en ajoute un troisième,
hop, on a du coup la réduction de 20% qui se met en place. Donc on a bien 20% sur les 30 euros, ça fait 24 euros. Et pareil, si j'en mets 4, on aura une réduction de 30% sur le total. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir enlever ce tableau ici et mettre le tableau que vous souhaitez. Donc pour ça, c'est simple, on va se rendre ici dans le thème. Donc pour tous les thèmes, ça sera la même manipulation. Vous allez ici dans Action, dans Edit Code. Ici, vous allez chercher le dossier Assets, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir un fichier qui s'appelle theme.scss.liquide. Sur tous les thèmes, normalement, c'est ce fichier-là. Pour simplifier, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas du fichier et vous allez écrire ceci. Donc, vous allez mettre un point, vous allez mettre STP en majuscule, tierce. On va ouvrir une accolade, comme ça. On va en fermer une à la fin. Et ici, on va donner une instruction en CSS, en fait, pour ceux qui connaissent. On va écrire display non important. Ok? Comme ça. Donc mettez en pause la vidéo si vous voulez voir exactement. Je ferai un zoom à l'écran, comme ça vous verrez bien ce qu'il faut que vous écriviez. Vous faites ça et vous faites save. Donc si on retourne sur la page produit, je vais l'actualiser. Voilà, le tableau n'apparaîtra pas. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre notre propre tableau. Donc là, pareil, encore une fois, je vous ai mis un lien dans la description où vous aurez accès à ce code. Ok, je ne vais pas vous demander de le recopier à la main. Vous pourrez le copier directement. Donc vous allez le copier, tout simplement. Vous allez vous rendre sur votre fiche produit, ici. Et en fait, on va l'ajouter directement dans la description. Donc admettons que ici, voilà, on a notre description produit. Hop. Nous, on va le mettre juste avant, donc ici. On va passer ici l'éditeur en mode HTML en cliquant sur le bouton ici. On clique. On se met bien juste avant et on va coller tout simplement le code qu'on vient de copier. Tout simplement. Hop. Et là, vous voyez qu'on a bien notre tableau. Donc après, là, vous pouvez le modifier. Hein, si vous souhaitez ici modifier quantité, réduction supplémentaire, HT2, HT3, les réductions ici, c'est à vous d'adapter et de modifier comme vous le souhaitez. Par exemple, si pour 4, la réduction c'est 30%, vous mettez 30 ici. Si ici c'est 50, vous mettez 50. Et vous sauvegardez. Et du coup, voilà, là, si je retourne sur la fiche produit que j'actualise, on voit qu'on a bien le tableau qui apparaît ici, avec la description qui est juste en dessous. Voilà comment ça fonctionne au niveau de cette application. Vous voyez, c'est pas très compliqué, je pense que ça peut vraiment vous aider. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'oubliez pas de mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!